Que faire quand on s'ennuie? 78 trucs et astuces pour égayer votre temps perdu. Moi, j'aime beaucoup la solution 66. Et vous? Il vous est déjà arrivé de vous dire « je sais pas quoi faire » ou, de manière plus jolie, « je ne sais pas quoi faire ». Vous êtes chez vous, ou pas, complètement désœuvré, et vous n'avez absolument aucune idée de ce que vous allez pouvoir faire dans les minutes, voire les heures, ou encore pire, dans les jours à venir? Si oui, alors vous devez lire ce qui suit. 78 activités à faire quand on s'ennuie. Vous êtes sur le point de découvrir 78 idées d'activités à faire quand on s'ennuie. C'est la liste la plus complète et la plus efficace pour ne plus s'ennuyer. Mon intention était d'écrire une liste de 101 trucs et astuces, mais je me suis limité à 78. Pourquoi? Eh bien parce que je ne veux pas vous partager les trucs bidons. Je vais vous offrir des idées d'activités nutritives, à la fois pour votre corps, votre esprit et votre âme. Ces idées et suggestions d'activités vont vous permettre de devenir une meilleure personne, d'avoir une vie comblée et épanouie, et de profiter pleinement de la vie. Regardez. Que faire quand on s'ennuie? Et des activités pour améliorer votre vie sociale. Les activités suivantes peuvent vous aider à donner une dose de vitalité à vos relations. Les voici. Premièrement, semer la joie dans les cœurs. Cette activité est particulièrement intéressante quand on cherche comment ne plus s'ennuyer. Elle est même excitante et surtout pas facile. Si vous êtes un introverti ou une personne timide, elle peut carrément vous sembler intimidante. Mais je vous invite vivement à le faire, car cet exercice peut vous aider à vaincre votre timidité, avoir plus de confiance en vous et vous faire de nouveaux amis. Le voici. Vous décidez de sortir pour marcher. Mais avant de sortir, vous lancez un défi spécifique. Un défi à réaliser à tout prix. Mais vous n'avez pas le droit de choisir n'importe quel défi. Votre défi doit vous permettre de mettre la joie dans le cœur des personnes que vous allez rencontrer, d'où le nom du jeu, semer la joie dans les cœurs. Vous allez par exemple vous fixer le défi de faire des compliments sincères à 10 inconnus que vous allez rencontrer. N'oubliez pas, votre objectif, c'est de vous lancer un défi qui vous permet d'embellir la journée du maximum de personnes que vous allez rencontrer. Deuxièmement, faire une liste de choses intéressantes chez votre partenaire. Vous pouvez faire la liste des points positifs de votre partenaire, votre femme, votre mari, votre fiancé ou fiancée. Puis, lisez-lui cette liste. Vous n'allez pas regretter cette activité. Troisièmement, installez un stand de limonade. C'est une activité qui vous permet de discuter avec de nouvelles personnes et gagner quelques euros. Mais je vous recommande de le faire plus pour le fun. Ça peut être amusant de lier des relations, surtout pour vos enfants si vous en avez. Et pour vous, sortir de votre zone de confort. Quatrièmement, réalisez un acrostiche. Si vous ne le savez pas encore, voici comment Wikipédia le définit. Un acrostiche est un poème, une strophe ou une série de strophes fondées sur une forme poétique consistant en ce que, lu verticalement de haut en bas, la première lettre ou parfois les premiers mots d'une suite de vers composent un mot ou une expression en lien avec un poème. Vous pouvez faire un acrostiche avec le nom d'une personne que vous aimez. Si vous êtes marié, vous pouvez le faire avec le prénom de votre conjoint. Après avoir créé votre acrostiche, mettez-le en forme, imprimez-le et offrez-le pour lui montrer votre amour. Cinquièmement, trouvez des idées de cadeaux. Si vous êtes comme la plupart des gens, alors vous offrez certainement des cadeaux à vos proches, famille, amis, collègues. Lors de certains événements spéciaux comme les fêtes, les anniversaires, les mariages ou autres, vous savez bien que le choix du cadeau peut être difficile au moment venu. Alors, pendant que vous vous demandez ce qu'il faut faire, ne serait-il pas intéressant de chercher des idées de cadeaux? Voici comment procéder. Faites d'abord la liste des événements prochains. Pensez aux cadeaux que vous pouvez offrir à vos proches à ces jours spéciaux. Cherchez des idées sur les sites d'idées de cadeaux. Et une fois que vous avez une idée de cadeau, notez-la dans votre agenda devant le jour de l'événement. Cela vous permettra de ne pas vous casser la tête plus tard pour chercher une idée de cadeau. De plus, en le notant dans votre agenda, vous vous assurez de ne pas l'oublier. Vous pouvez même programmer l'envoi de votre cadeau. Certains sites vous permettent d'envoyer votre cadeau à l'adresse indiquée et le jour voulu. Le bénévolat. La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir. Albert Einstein. Le don de soi est l'une des meilleures choses qui soit. Vous pouvez utiliser votre temps libre pour aider les autres. Il y a forcément des gens qui ont besoin de vous. Allez gracieusement à leur secours. Quand on parle de bénévolat, il ne s'agit pas d'aider uniquement les organisations humanitaires. Il s'agit tout simplement d'apporter votre aide à quelqu'un. Vous pouvez par exemple donner un coup de main à une personne qui est dans le besoin dans votre domaine d'expertise.
Prévoyez, dans la mesure du possible, au moins 1 heure de bénévolat par semaine. Vous ne ferez que réduire l'ennui dans votre vie. Vous contribuerez également à égayer le monde entier. Septièmement, échangez en ligne avec vos proches. Avec le tralala quotidien, on tend souvent à oublier nos relations. Heureusement, de nos jours, les réseaux sociaux nous permettent d'échanger malgré les distances qui nous séparent avec des proches. Je ne suis pas accro des réseaux sociaux, mais quand on s'ennuie, on peut s'en servir avantageusement. À ce sujet, au que vous seriez passé à côté, la page Facebook du blog Ma vie en main est active et très intéressante pour égayer les cœurs. Échanger avec des proches est une bonne activité pour améliorer vos relations. Huitièmement, les jeux quand on s'ennuie. Les jeux de société peuvent également être une bonne façon de tuer le temps et d'améliorer votre vie sociale. Vous pouvez le faire entre amis ou en famille. De même, si vous êtes un nouveau couple à la recherche d'activités sympas à faire, à la maison, les jeux de société peuvent être une bonne alternative. Vous ne savez pas quoi choisir? Inspirez-vous de ces idées. Le Monopoly, les jeux de cartes, le jeu de dames, le jeu d'échecs, le Milborn, la ballonne, les colons de Catane. En Allemagne, mes amis ont été dingues et ils se retrouvaient régulièrement pour faire des parties, le risque, etc. Et pour vous? Quel est votre jeu préféré quand vous vous ennuyez? Neuvièmement, créez une carte pour une personne que vous aimez. Chaque jour est une nouvelle occasion d'apporter plus de joie à l'univers. L'une des meilleures façons pour le faire est d'exprimer votre amour aux autres. Quoi de plus émotionnel que d'envoyer une carte spéciale? Il existe plusieurs solutions en ligne pour créer et envoyer une carte virtuelle à ceux que vous aimez. Voici quelques sites gratuits. cybercarte.com, jolicarte.com, l'internaute.com/carte. Mais si vous préférez envoyer une carte physique par la poste, cela aura encore plus d'impact. Parce que c'est de plus en plus rare. Aujourd'hui, c'est un email, un SMS et hop, emballé c'est pesé. Alors qu'une carte reçue par la poste, cela vous place tout de suite dans une autre catégorie. Dixièmement, appelez quelqu'un. Si vous ne savez pas quoi faire quand vous vous ennuyez, vous pouvez appeler quelqu'un pour prendre ses nouvelles. C'est peut-être à la fois bon pour cette personne et pour vous. Qui vous pouvez appeler? Les membres de votre famille, des amis, des anciens copains. Si vous le faites, vous aurez tellement de choses à vous dire que vous ne verrez pas le temps passer. Le plus plaisant est d'en appeler quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Onzièmement, apprenez de nouvelles astuces à votre animal de compagnie. Si vous avez un chien ou un tout autre animal de compagnie, tant qu'il ne s'agit ni d'un poisson ni d'un reptile, alors vous avez de la chance pour bien occuper votre temps. Et si vous lui appreniez de nouvelles astuces? Bien sûr, avant de lui montrer des choses, votre animal de compagnie doit avoir déjà acquis les bases. Je m'ennuie? Que faire? Des idées d'activités pour stimuler sa créativité. Les trucs et astuces suivantes vont vous permettre de développer votre créativité. Douzièmement, écrivez. Écrire un roman est une excellente activité, car cela vous permet d'exercer et de développer votre imagination. Vous permettez à votre cerveau droit, la partie créative de votre cerveau, de travailler. Si un roman c'est trop long, alors vous pouvez aussi écrire des nouvelles, c'est plus court. Treizièmement, résoudre des énigmes. Si vous aimez réfléchir et persévérer, résoudre les énigmes peut être un jeu intéressant pour vous. Où trouver des énigmes à résoudre? Eh bien, vous pouvez aller sur Enigmatic. C'est un répertoire d'énigmes en ligne, parfois tirés par les cheveux. Les internautes proposent eux-mêmes des énigmes. De plus, elles sont classées selon leur mécanisme, créativité et logique. Vous y trouverez facilement des énigmes qui vous permettront de bien profiter de votre temps. Vous avez également le livre qui rend fou, via Amazon, de Raymond Smullyan. Ça commence plutôt simplement, et puis l'auteur nous emmène droit dans un hôpital psychiatrique. Et à partir de là, ça devient de plus en plus difficile. Et si vous êtes encore sain d'esprit après la balade avec les fous, il vous emmène voir des vampires. Et là, croyez-moi, votre esprit n'y résistera pas. Quatorzièmement, jouez aux jeux qui stimulent l'esprit. Vous avez toujours souhaité développer votre esprit? Vous pouvez stimuler votre esprit en menant des activités ludiques. Certains jeux sont réputés pour ça, le Scrabble, les jeux de dames, le puzzle, etc. Vous pouvez jouer gratuitement à tous ces jeux sur Internet. Alors qu'attendez-vous? Il y en a un en ligne que j'aime énormément et pour lequel j'ai souscrit un abonnement à vie. Il s'appelle happyneurone.fr. Au début, j'ai pris l'abonnement gratuit. Et puis tout doucement, à force de jouer, j'ai pris un abonnement. Et finalement, j'ai pris l'abonnement à vie et je ne le regrette pas. Aujourd'hui, je fais plus jouer mon fils de 6 ans et demi dessus que moi. Tant pis pour mes statistiques. Il y a différents niveaux de difficulté en fonction de votre réveil intellectuel. C'est un moyen très sympa pour garder son cerveau jeune, toujours jeune. Quinzièmement, résoudre un casse-tête. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, j'aime les activités qui stimulent l'esprit. Et les casse-têtes font partie de ces activités. Vous pouvez les essayer pendant vos temps perdus. Faites un tour sur Amazon. Vous recevrez vos casse-têtes en quelques heures. Comment ne plus s'ennuyer? Des activités pour se relaxer et se détendre.
Voici une liste de choses à faire pour se détendre et se relaxer quand on s'ennuie. Vous y trouverez certainement une activité de votre choix. 16e, pratiquez la méditation. De la méditation naît la sagesse, Bouddha. La méditation est la majeure de l'être humain. C'est une des activités que vous devez priser lorsque vous vous ennuyez. Depuis des milliers d'années, les gens l'utilisent pour se débarrasser des problèmes psychologiques tels que le stress, les pensées négatives et limitantes, l'angoisse, la dépression et bien d'autres choses. La méditation vous permet d'apaiser votre esprit et d'améliorer votre niveau d'attention et de concentration, mais ce n'est pas tout. Elle permet également d'avoir une meilleure santé physique, car elle diminue le niveau du cholestérol et limite l'hypertension. Ces bénéfices sont énormes. Alors, quand vous pensez ne pas avoir quelque chose à faire, méditez. 17e, pratiquez la respiration profonde. Quand l'ennui fait surface, le stress ou la colère ne tarde pas à apparaître. La respiration profonde prévient ces émotions négatives. Son avantage, c'est que vous pouvez la pratiquer quel que soit l'endroit où vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'un matériel spécial pour ça. Vous pouvez être debout, couché ou assis, peu importe votre position. Le plus important, c'est de vous installer confortablement. Puis, suivez les étapes suivantes. Inspirez profondément pendant 3 secondes. Vous pouvez compter pour vous aider. 1, 2, 3. Bloquez votre respiration pendant 30 secondes. Ensuite, respirez lentement. Relâchez l'air tout en comptant. 1, 2, 3. Reprenez le processus au moins 3 fois. Vous vous sentirez mieux, plus calme et plus détendu. 18. Faire une randonnée. Faire une randonnée peut être aussi un bon moyen de passer le temps. Une petite randonnée en forêt, dans la montagne. Si cette idée vous tente, il ne vous reste qu'à trouver un groupe d'amis qui seront prêts à vous accompagner. Contactez quelques amis et proposez-leur l'idée. 19. Allez au spa. Trouvez un endroit sympa près de chez vous pour faire du spa, si possible, avec de la musique relaxante. Aller au spa peut vous permettre d'améliorer votre bien-être. Si, en plus, dans votre forfait, vous avez le massage, profitez-en sans modération. Limite, après, vous serez plus que ravi de vous être ennuyé. 20e, se faire masser. Une séance de massage peut aussi vous faire du bien, surtout si vous êtes stressé. Alors, pensez à cette activité relaxante si vous vous ennuyez. Vous connaissez probablement un salon de massage dans votre localité. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez vous faire aider par votre ami Google. Si vous ne pouvez pas payer et que, comme moi, il y a peu, vous avez de la chance d'avoir mal au dos, pas grand-chose, un début de sciatique. Profitez-en pour aller voir immédiatement le médecin et expliquez-lui que vous êtes contre les médicaments. J'ai eu droit à 12 séances de kiné. Bon ok, j'en avais besoin, mais bon sang, que c'était agréable. 21. Prendre une bonne douche relaxante. Vous souvenez-vous de la dernière fois que vous avez pris une douche relaxante? Je ne vous parle pas d'une douche ordinaire, je vous parle d'une douche où vous prenez le temps de ressentir l'eau couler sur votre peau. Voici un truc simple que vous pouvez faire quand vous ennuyez. Mettez une musique douce, entrez dans la douche, ressentez chaque goutte d'eau sur votre peau. Ressentez-la couler sous vos pieds. Profitez pleinement de ces moments comme s'ils étaient les derniers de votre vie. 22. Suivre des vidéos comiques, drôles. Les psychologues s'accordent à dire que le rire fait du bien. En fait, quand vous riez, vous déstressez votre corps, vous le relaxez, vous vous sentez bien. Une séance journalière de 30 minutes de rire peut créer toute une différence dans votre vie. Rire est une astuce très efficace pour réduire l'ennui ou la solitude, donc profitez-en au maximum. Suivez des vidéos, séries, films, dessins animés, drôles et comiques. 23. Écoutez de la musique. Vous savez sans doute que la musique adoucit les mœurs. Vous avez certainement des chansons préférées, des chansons qui vous rappellent des bons moments. Écoutez-les. Laissez-vous bercer par les mélodies. Chantez même si vous en avez envie, vous vous sentirez bien. La musique est un remède naturel très puissant. Et ce qui est sympa avec le chant, c'est que c'est carrément compatible avec la douche. Notre proposition numéro 21. 24. Allez au cinéma. Le cinéma peut être efficace pour occuper votre temps. S'il y a un beau film à l'affiche tout près de chez vous, c'est une bonne occasion pour changer d'air. Je pense qu'il n'est pas utile de vous nommer halluciné pour trouver les bons films à côté de chez vous. Essayez. 25. Se promener. Vous balader à pied ou à vélo est une activité enrichissante. Elle vous permet de vous aérer l'esprit et de vous ressourcer. Mon ami Fabien adore se promener. Plus qu'adorer, il en a carrément besoin. L'esprit libre, souvent, il a de bonnes idées pour ses vidéos. Plus intéressant, elle vous permet d'améliorer votre vie sociale, car vous allez certainement faire de nouvelles rencontres. Se balader mais où aller? Si vous avez un parc près de chez vous, c'est un endroit idéal. Vous pouvez également aller dans la nature, près d'un fleuve, au bord d'une rivière, dans la forêt, etc. 26. Lire des blagues en ligne. La lecture des histoires drôles et des blagues peut vous faire un énorme bien, surtout lorsque vous vous ennuyez. De mon côté, j'ai regroupé un certain nombre de sites et de blagues dans un dossier favori. Vous pouvez faire la même chose. Ainsi,
Chaque fois que vous n'aurez rien à faire, vous pourrez vous plonger dans la lecture de ces blagues. Voici quelques liens qui pourraient vous intéresser. Laboulette.fr, blablac.net, blaguedrôle.net. Que faire quand on s'ennuie au travail? Vous vous ennuyez au travail et vous cherchez une idée pour bien profiter de votre temps. Regardez la liste ci-dessous. « 27. Aidez vos collègues. Vous êtes au bureau, vous ne savez pas quoi faire? 100 ans, c'est les vacances, la basse saison. Les clients n'appellent pas, il n'y a rien à faire. Hein. Car sinon, c'est plus simple quand on est au travail. C'est encore d'y retourner au travail. L'une des meilleures façons de profiter de votre temps est de donner un coup de main à un collègue. Il est important de bien choisir le collègue que vous aidez. Choisissez une personne qui ne va pas abuser de votre gentillesse. Si, ça peut arriver, croyez-moi. 28. Nouez une relation avec vos collègues de travail. Un bon truc à faire quand on ne sait pas quoi faire au travail est de nouer ou de consolider une relation avec ses collègues. Ou même avec votre patron, pourquoi pas? Si, ça peut se faire. Vous pouvez par exemple déjeuner ensemble ou profiter de la machine à café pour les connaissances. 29. Rêver. Voici un exercice particulièrement intéressant et important. Vous pouvez le faire au travail, tout comme à la maison. C'est quelque chose que j'adore faire, rêvasser, me promener en pensée dans des lieux imaginaires ou pas. Car vous pouvez aussi en profiter pour faire de la visualisation positive. Pensez à la façon dont vous aimeriez que les choses soient. En quelque sorte, visualisez votre carrière, de rêve, vos perspectives, etc. Rêver peut exciter votre esprit et vous permet de trouver des opportunités intéressantes pour votre carrière professionnelle. 30. Apprendre plus. Formez-vous, intéressez-vous. Quand vous vous ennuyez au travail, apprendre peut être une bonne façon d'occuper votre temps. Terry Hockett, responsable de What for Work, un site qui aide les femmes à gérer leur carrière, recommande de lire des publications de magazines spécialisés, les blogs spécialisés, et de suivre des webinaires sur son domaine d'activité. En développant vos compétences au travail, vous allez avoir une meilleure carrière professionnelle. Je ne sais pas quoi faire et je m'ennuie. Et si vous en profitiez pour vous cultiver? Il existe plusieurs manières de se cultiver physiquement, spirituellement et intellectuellement. Voici des idées à faire pour vous cultiver. 31. Regardez un documentaire à la télévision. C'est une activité utile pour développer votre esprit et votre culture générale, et ce, surtout si vous choisissez bien vos documentaires. Vous pouvez suivre un documentaire sur un sujet qui vous passionne ou qui vous intéresse. C'est toujours mieux que de suivre un sujet qui vous ennuie à mourir, sauf si vous voulez vous endormir devant la télé. Par exemple, un documentaire animalier si vous aimez les animaux. Vous pouvez aussi vous orienter vers un sujet duquel vous ne vous êtes jamais intéressé, par pure curiosité intellectuelle. 32. Apprendre une nouvelle compétence. Il est conseillé de développer régulièrement ces compétences. Ça permet de rester jeune et éveillé. Si vous voulez donner plus de fun à votre vie, plus d'inspiration et d'admiration, alors apprenez régulièrement de nouvelles choses. Grâce à Internet, vous pouvez apprendre presque tout ce que vous voulez, tout en restant à la maison. Vous pouvez par exemple apprendre la poterie, l'édition vidéo, audio, ou des techniques de self-défense, autodéfense. Que voulez-vous apprendre? Faites une petite recherche sur Google et commencez tout de suite. 33. Lire. La lecture est pour le cerveau ce que le sport est pour les muscles. Un muscle qui ne s'entraîne pas s'atrophie. De même, un cerveau sans lecture reste chétif. C'est par la lecture que vous acquérez de nouvelles connaissances, c'est grâce à elle que vous vous cultivez. Lisez plus que la moyenne des gens, et vous serez parmi le top des gens. Quel livre devez-vous lire? Un peu de tout sans limite, par exemple des livres spécialisés dans votre domaine d'activité. Des livres de motivation et de développement personnel. Des livres de fiction. Si vous aimez la science-fiction, je vous conseille carrément Alfred Elton Van Vogt, À la poursuite d'Eslan, ou Les guerriers du silence, de Pierre Bordage, que j'ai dévoré. Des livres sur la gestion des finances personnelles. Des livres sur tout autre sujet qui peut vous intéresser. Santé, voyage, etc. Et décidez d'un budget mensuel et annuel pour acheter des livres. Je vous assure que si vous multipliez vos lectures et que vous lisez d'excellents livres, vous n'allez pas uniquement vaincre l'ennui, mais vous allez surtout changer positivement votre vie. 34. Apprendre une nouvelle langue. Apprendre une nouvelle langue peut être une bonne idée à exploiter quand on s'ennuie. En effet, l'apprentissage de langue est un bon exercice pour développer son esprit et ses cultures générales. Il y a probablement une langue qui vous passionne et que vous n'avez pas pris l'initiative d'apprendre. C'est peut-être l'occasion de commencer. Si vous n'avez aucune idée de langue à apprendre, vous pouvez choisir parmi les langues suivantes. L'anglais, l'allemand, l'italien, le mandarin, l'espagnol, etc. Comment apprendre une nouvelle langue? Recherchez simplement sur votre moteur de recherche favori. Vous pouvez utiliser les expressions suivantes pour votre recherche. Apprendre l'anglais, cours d'anglais en ligne. Pour l'anglais, vous pouvez d'ailleurs vous intéresser au programme BBC Learning English.
35. Voyager. Aller à la découverte de l'inconnu peut être une expérience enrichissante. Voyager permet de s'ouvrir au monde, de faire de nouvelles rencontres et d'augmenter sa confiance en soi. Voyager peut être une très bonne activité pour vaincre l'ennui. Mais où partir? C'est une question à laquelle vous seul pouvez répondre. Quelle est la région que vous avez toujours voulu visiter? C'est peut-être le meilleur moyen d'arrêter vos excuses et de partir à l'aventure. Rendez-vous dans l'agence Le Voyage le plus proche, faites des recherches sur internet et mettez vos rêves, truc 29, à exécution. Apprendre un instrument de musique. Si vous avez toujours rêvé de jouer d'un instrument de musique, eh bien c'est le moment de le faire. Quel que soit l'instrument que vous choisissez, vous trouverez certainement des cours sur internet. Rendez-vous sur YouTube et cherchez des titres relatifs au nom de votre instrument de musique, par exemple, cours guitare. Cela vous aidera à trouver des cours pour commencer l'apprentissage de votre instrument de musique favori. 37. Allez au musée. Dans le même sens que l'activité précédente, aller au musée peut être une façon agréable de passer du bon temps. Il y a peut-être des expositions temporaires près de chez vous. Vous pouvez vous renseigner à la mairie ou chercher sur internet, en vous rendant sur la page internet de votre ville. Visitez des monuments historiques. C'est une activité qui vous permettra d'aérer votre esprit. Est-ce qu'il y a des monuments historiques près de chez vous? Si vous êtes nouveau dans votre région, vous pouvez faire des recherches sur Google avec l'expression suivante. Monument plus votre région. Exemple, monument plus Bordeaux. Ça peut être une activité plaisante, essayez-la. Et si ce ne sont pas des monuments, il y a peut-être des zoos, des aquariums, etc. 39. Essayez une nouvelle cuisine. Dans les 100 exercices pour l'âme, le docteur Bernie Siegel affirme que la cuisine est une excellente activité qui peut guérir l'âme, mais également l'une des meilleures activités et les plus simples à faire quand on s'ennuie à la maison. Oubliez le restaurant chinois aujourd'hui. Laissez ça pour un autre jour. Aujourd'hui, cuisinez pour vous-même. C'est vous le cordon bleu du jour J. Et si vous ne savez pas comment faire, eh bien là encore, Google est votre ami. Tapez recette plus nom de l'aliment que vous voulez utiliser ou nom du pays, voire du continent, et faites-le. 40. Créez un blog. Le blog est actuellement un outil de communication simple à mettre en place. Vous avez certainement un sujet qui vous passionne. Pourquoi ne pas créer un blog pour partager votre passion avec d'autres personnes? Cela vous permettra de développer vos compétences en rédaction et de nouer des relations avec d'autres personnes passionnées par la même chose que vous. Je vous conseille vraiment, si vous vous y collez, de simplement créer un blog pour le fun et de surtout pas chercher à gagner de l'argent avec. Si vous cherchez à gagner de l'argent avec, alors vous allez devoir vous former, et croyez-moi sur parole, c'est rapidement ruineux en temps et en argent. Profitez des multiples services en ligne tels que WordPress.com ou Blogger pour créer votre blog. 41. Pratiquez un sport. Quand on n'a rien à faire, le sport peut être une excellente activité. Encore ce fameux sport, me direz-vous? Eh bien oui, parce qu'il vous permet de vous sentir bien. Le sport demeure l'une des activités qui vous aide à vous sentir mieux. Le saviez-vous? Votre corps est votre moteur. S'il n'est pas en forme, il vous sera difficile de démarrer dans de bonnes conditions. En insérant le sport dans vos activités quotidiennes, vous serez en pleine forme. Le stress, la paresse, les frustrations, la colère et les autres émotions similaires ne seront plus un problème pour vous. Regardez les athlètes, ils sont en pleine forme, vigoureux et pleins d'énergie. Je ne vous demande pas de devenir Usain Bolt, mais le jour où vous demanderez que faire quand on s'ennuie, souvenez-vous des bienfaits du sport. Des idées pour bien s'organiser quand on ne sait plus quoi faire et quand on s'ennuie. Il est très important de prendre bien soin de votre environnement. La qualité de votre environnement joue sur votre efficacité et votre bien-être. Il est également conseillé de bien s'organiser personnellement. Voici des activités utiles à faire pour vous aider en ce sens. 42. Faites des listes. Faire une liste peut être un excellent moyen pour détourner un temps ennuyeux en temps plaisant et utile. Si vous demandez quelle liste vous devez faire, sachez qu'il n'y a pas de règle. Vous pouvez faire toutes sortes de listes. Exemple, 101 choses à faire avant de votre mort. La fameuse bucket list du film Sans plus attendre, avec Jack Nicholson et Morgan Freeman. La liste des activités à faire avec les enfants cette semaine. 57 pays que je dois visiter avant l'âge de 70 ans. 77 trucs et astuces pour égayer votre temps perdu. Vous voyez le principe? Faites seulement une liste des choses qui vous intéressent. 43. Faire la liste du menu de la semaine. Le saviez-vous? Passer du temps à penser ce qu'on va manger à midi ou le soir peut être stressant et vous faire perdre du temps. En faisant la liste de votre menu de la semaine, vous allez vous épargner beaucoup de temps et libérer votre esprit. 44. Laver sa voiture. Laver votre voiture peut être une bonne façon de passer votre temps utilement. Cette activité peut être plaisante en famille, surtout avec vos enfants, si vous en avez. Bien évidemment, je vous parle de laver la voiture à la main avec de l'eau et du savon, et pas à la laverie automatique. 45. Rangez son armoire.
Si vous êtes comme la plupart des gens, alors il est fort probable que vous ne preniez pas régulièrement le temps nécessaire pour ranger votre armoire, pour la débarrasser des 80% des vêtements que vous ne mettez jamais, n'est-ce pas? Résultat, quand vous la regardez, vous avez l'impression qu'il est en train de passer par là. C'est peut-être le moment idéal pour ranger votre armoire. Si ma mère passe par là, non maman, je n'ai pas changé. Et mon armoire n'est pas encore organisée, mais promis, il faut que je m'en occupe. 46. Nettoyer, ranger, réorganiser toute sa maison. Pendant que nous parlons de l'organisation et de la propreté, il serait important de mentionner le nettoyage complet de votre maison. C'est une excellente activité qui va vous permettre de vous occuper utilement et d'améliorer la qualité de votre vie. Pour être épanoui, il est indispensable d'être dans un environnement sain. 47. Réorganiser votre ordinateur. La majeure partie des gens ne s'occupent pas régulièrement de la gestion et de l'organisation de leurs fichiers et dossiers. Conséquence, ils cherchent désespérément un fichier ou un dossier quand ils en ont besoin. Profitez de ces instants, pendant lesquels vous ennuyez, pour bien classer les fichiers et les dossiers de votre ordinateur. Supprimez les fichiers qui ne vous servent plus. Faites attention pour ne pas supprimer des fichiers importants. Rangez ou effacez toutes les icônes de votre bureau que vous n'utilisez plus. N'est-ce pas, Romuald? Cette activité vous permettra de vous épargner beaucoup de frustration et d'impatience. 48. Réorganiser sa bibliothèque. Ça fait combien de temps que vous ne vous êtes pas occupé de votre bibliothèque? Ce serait peut-être le bon moment de le faire, vous ne pensez pas? Une astuce. Pendant que vous le faites, pensez à nettoyer chacun des livres. Cela vous permettra de consacrer beaucoup de temps à cette activité. Et bien sûr, de rendre votre environnement plus sain et agréable. Vous allez redécouvrir des livres que vous avez aimés, et peut-être que vous souhaiterez en revendre d'autres que vous ne lirez plus. 49. Faire un vide-grenier. Si vous êtes comme la majeure partie des gens, ou plus simplement, si vous êtes comme moi, il y a de fortes chances que vous ayez plein de choses dont vous n'avez plus vraiment besoin. Ce serait le temps idéal de vider votre grenier, et de vous débarrasser de tout ce qui vous encombre. Vous verrez que certains objets qui ne vous servent plus peuvent intéresser certaines personnes. Vous pouvez donc en profiter pour gagner quelques euros. Je vous montre comment le faire dans peu de temps. Pour le moment, découvrez d'autres trucs à faire quand on s'ennuie. Développer son sens artistique pour tuer l'ennui. En principe, nous avons tous un côté artistique qui sommeille en nous. Prenez le temps de développer le vôtre. N'est-ce pas une excellente façon d'utiliser votre temps? En plus, il y a un truc de fantastique. Quand on s'ennuie, on donne plus facilement libre cours à nos pensées, et on est donc très souvent beaucoup plus créatif. Dites merci à votre ennui. Après ça, vous saurez plus facilement comment combler vos périodes d'oisiveté. Voici quelques idées pour vous aider en ce sens. 50. Le théâtre. Le théâtre peut être une activité éducative et fantastique à la fois pour le comédien comme pour le spectateur. Tous deux s'en sortent gagnants. C'est à vous de choisir le rôle qui vous convient. Si vous voulez seulement suivre le théâtre, renseignez-vous sur les séances qui se tiennent près de chez vous. Vous pouvez aussi décider de faire le théâtre. Dans ce cas, trouvez une troupe près de chez vous, adhérez là et participez aux répétitions. Cela vous permettra d'occuper utilement votre temps et d'améliorer votre confiance en soi et votre estime personnelle. Cet exercice peut être particulièrement intéressant si vous cherchez à vaincre votre timidité. 51. Pensez à la prochaine déco de votre maison. Changer la décoration de votre maison peut être une bonne façon d'aérer votre esprit. Mais avant de passer à la décoration, vous devez d'abord penser à ce que vous voulez et aux changements que vous voulez apporter. Alors, pourquoi ne pas profiter de le faire pendant que vous vous ennuyez? Cela peut vous faire du bien. Vous pouvez vous inspirer des émissions de déco. Vous pouvez également lire des articles sur les blogs spécialisés ou suivre des vidéos sur Internet. 52. Décorer votre maison. C'est la suite logique de l'activité précédente. Après avoir pensé à la nouvelle déco de votre maison, il est temps de matérialiser le fruit de vos pensées. Passez à l'action et mettez-vous au travail. 53. Broder ou tricoter. Broder ou tricoter peut être une activité intéressante, si vous aimez faire travailler vos mains. La broderie vous tente-t-elle vraiment? Aimez-vous tricoter? C'est une manière utile de passer votre temps. Vous pouvez présenter plus tard le fruit de votre travail à vos amis. S'ils décident d'emboîter votre pas, ce sera une occasion de faire une compétition entre amis. On en parlera plus tard. 54. Prendre des photos. La photographie peut être une activité particulièrement excitante. Pourquoi? Parce que la photo permet d'immortaliser les événements. C'est certainement le moment de prendre quelques photos. Cela vous permettra sans doute d'ajouter une dose de rayonnement dans votre journée. Y a-t-il des endroits sympas, chics ou historiques dans votre région? Et si vous partiez les prendre en photo? Une idée sympa, n'est-ce pas? Mais si vous n'avez pas envie de sortir de chez vous, vous pouvez tout de même prendre des photos à la maison. Vous pouvez par exemple prendre en photo, ou photographier votre animal de compagnie, ou tout ce que vous voulez. Laissez travailler votre imagination.
55. Écrire sa biographie. Écrire votre biographie peut être une activité efficace. En effet, cela vous permet de faire travailler votre mémoire, mais ce n'est pas tout. Cela vous permet également d'améliorer votre orthographe, votre grammaire, et d'enrichir votre vocabulaire. C'est peut-être le bon moment pour partager votre histoire avec le reste du monde. 56. Faire son arbre généalogique. C'est un besoin qui apparaît surtout quand on prend de l'âge, certainement, mais faire votre arbre généalogique peut être quelque chose de vraiment passionnant. Vos ancêtres, étaient-ils vignerons ou de nobles familles? De quel pays ou de quelle région est-ce qu'ils viennent? 57. Peindre. Voilà un autre truc intéressant à faire. Réveiller le Picasso qui sommeille en vous. Si vous avez toujours aimé la peinture, c'est peut-être le bon moment de vous lancer. Vous pouvez trouver des vidéos gratuites pour vous guider sur Google. Si vous êtes débutant, vous trouverez des cours gratuits sur le site coursdepeinture.com. Laissez aller votre imagination. Prenez des couleurs, votre pinceau, et laissez votre barre à vous guider. Vous ne savez pas dessiner? Pensez à l'art abstrait. Vous n'êtes pas obligé de peindre quelque chose de représentatif. 58. Se faire une manucure. Que vous soyez un homme ou une femme, rien ne vous empêche de faire du bien à votre main en repoussant les petites peaux, en les taillant, en les coupant, etc. Et si on pense le plus souvent aux mains, aux ongles des mains, n'oubliez pas que vous avez aussi des pieds. 59. Écrire des poèmes. Pendant que vous ennuyez. Pourquoi ne pas écrire un poème sur l'ennui ou sur ce que vous voyez autour de vous? Vous pensez probablement qu'il est difficile de trouver l'inspiration quand on s'ennuie. Pourtant, ce n'est pas le cas. Vous pouvez forcer votre inspiration. Commencez par le commencement. Exprimez vos sentiments du moment. Quelle peine l'ennui vous inflige-t-elle? Comment essayez-vous de la vaincre? Exprimez ce que vous ressentez et surtout, laissez votre imagination s'exprimer. N'oubliez pas que vous n'êtes pas dans une compétition de poésie. Vous le faites pour vous-même. L'écriture est une activité assez utile. 60. Bricoler. Vous aimez la bricole? Si oui, alors utilisez vos temps perdus pour bricoler. Si vous demandez quoi bricoler également, lisez la définition que Wikipédia donne au mot bricolage. Ça vous permettra d'avoir quelques idées de choses à faire. Le bricolage regroupe communément maintenant les occupations exercées hors du cadre professionnel en tant qu'amateur, liées à la création, l'amélioration, la réparation et l'entretien de toute chose matérielle. On dit d'une personne habile de ses mains qu'il est un bon bricoleur. Ne vous limitez pas à l'étagère de votre chambre, mais laissez-la encore vaquer votre imagination, ce qui nous emmène au point suivant, 61. Faites des expériences scientifiques. Qu'y a-t-il le plus amusant, même quand on est adulte, de reprendre des expériences scientifiques simples? Construire un pluviomètre, créer un arc-en-ciel, modifier les propriétés physiques d'une bougie, etc. Vous trouverez 50 idées ici. Comment ne pas s'ennuyer? Voici des trucs pour améliorer vos finances. À moins que vous ne soyez totalement différent des autres, vous voulez certainement gagner plus d'argent. Voici des idées d'activités que vous pouvez faire maintenant pour améliorer vos finances. Un très bon moyen de profiter de vos temps libres. 62. Établir votre budget financier. Beaucoup de personnes savent qu'il est important d'établir un budget financier, mais ne le font pas. Si vous faites partie de ces personnes, vous devez saisir ce moment pour donner un coup de pouce à vos finances. Faites la liste des dépenses les plus importantes. Alimentation, factures, taxes, dettes. Ensuite, listez vos dépenses personnelles. Vêtements, loisirs, gadgets électroniques, vacances. Si vous avez une famille, vous devez considérer les besoins de tous les membres de la famille. C'est un exercice très important, voire indispensable. Sans budget, il est difficile, voire impossible d'améliorer ses finances. Si vous avez besoin d'idées, vous trouverez tout ce que vous cherchez ici. Inscription obligatoire, il faudra que vous cliquiez une deuxième fois sur le lien après votre inscription pour accéder à toutes les vidéos gratuites du blog. Certains ne sont pas dessus, vous les recevrez sur votre mail quelques jours après votre inscription. 63. Pensez à améliorer vos finances. Selon la loi de Pareto, 20% de la population mondiale détient 80% de la richesse mondiale. C'est une vérité indéniable dans toutes les régions du monde. Pourquoi seulement 20% des habitants du monde détiennent les 80% de la richesse? Sans aucun doute, il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte. Mais une chose est sûre, les plus riches prennent le temps de penser à leurs finances. Ils pensent régulièrement à ce qu'ils doivent et peuvent faire pour gagner plus d'argent. Cela leur permet de déterminer des stratégies bien précises. Si vous ne faites pas comme eux, il vous sera vraiment difficile de devenir riche. Alors, pendant que vous ennuyez, il sera intéressant de prendre ce temps pour penser à vos finances et leur donner un coup de pouce. 64. Faire ses comptes. C'est une façon efficace d'occuper son temps quand on s'ennuie. Et si vous preniez ce temps pour faire un audit de vos finances personnelles, prenez vos relevés bancaires et vos factures, puis posez-vous ces questions. Pourquoi cette dépense? Était-ce indispensable? Qu'est-ce qui me poussait à le faire? Ce truc peut être sympa quand on s'ennuie, mais franchement chiant quand on s'ennuyait pas. Sur Argent pour les nuls,
Vous trouverez une méthode qui vous permet de faire vos comptes de manière plus ludique. Vous la recevrez par mail de mémoire. 65. Pensez à créer une source de revenus passifs. La meilleure façon de booster vos finances est de vous créer des revenus passifs. Un revenu passif est une source de revenus qui vous rapporte de l'argent sans une intervention directe de votre part. En fait, vous faites le travail une seule fois et vous êtes rémunéré chaque fois. Exemple, vous mettez des appartements en location qui vous rapportent de l'argent tous les mois. L'une des meilleures façons de profiter de son temps est de penser à mettre en place des sources de revenus passifs. Si vous commencez à vous plonger là-dedans, vous allez vous poser des questions du type « Ce bien, est-il rentable ou pas ?» Comment être sûr de ne pas faire une connerie? Vous connaissez sans doute déjà quelques moyens efficaces, ce serait le moment d'y songer vraiment. Analysez-les et voyez qui peut être la plus rentable et la moins encombrante pour vous. Internet peut être un bon outil pour vous documenter, et si vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez vous commencer en lisant cet article qui vous explique la base pour estimer un bien immobilier. Et si vous ne voulez pas investir, pensez à ce que vous avez déjà, une chambre en trop, un garage que vous n'utilisez pas, etc. 66. Vendre sur Internet. De nos jours, il est possible pour tout le monde de vendre sur Internet, quelle que soit votre région ou votre statut. Voilà un bon moyen pour bien occuper son temps. Y a-t-il des choses chez vous dont vous n'avez plus besoin et qui peuvent intéresser certaines personnes? Par exemple, un livre que vous avez lu une centaine de fois et qui ne vous inspire plus. Un matériel de bricolage dont vous ne vous servez plus. Ou encore, un objet de collection qui n'a plus de place chez vous. Faites la liste de tout ce qui peut intéresser les gens et dont vous n'avez plus besoin. Puis mettez-les en vente sur Internet en suivant les astuces ci-dessous. Utilisez des sites de vente aux enchères tels que eBay. Vous ne dépensez rien pour mettre vos produits en vente. Utilisez des sites de petites annonces tels que leboncoin.fr. Vous ne payez rien. Publiez-y votre annonce. Pensez à Amazon et Presse Ministère pour vos livres CD, DVD, mais également jouets et autres objets. Conseil. Publiez la photo de vos produits pour maximiser vos chances de réaliser vos ventes. 67. Écrire des critiques sur tous les produits que vous avez achetés sur Amazon. Cette activité peut être active et particulièrement lucrative. En fait, vous pouvez vous inscrire au programme d'affiliation Amazon Partenaire. Puis écrivez des critiques objectives des produits que vous avez déjà achetés sur Amazon. Dites ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Ensuite, publiez vos critiques sur votre blog. Truc 40. Vous pouvez créer un blog gratuit pour ça. En publiant vos critiques, n'oubliez pas d'insérer vos liens d'affiliation que vous pouvez récupérer dans votre compte Amazon Partenaire. Ainsi, chaque fois qu'une personne lira votre critique et achètera le produit en passant par votre lien, vous gagnerez une commission. Pas grande, mais quand même. Je m'ennuie. Que faire? Tester ses idées pour s'inspirer, se motiver et s'améliorer. Quand on traverse des moments difficiles, on a besoin de motivation. Quand on a peur de confiance en soi, on a besoin de plus d'inspiration. Si vous voulez plus de motivation et d'inspiration dans votre vie, alors vous devez impérativement pratiquer ces activités. 68. Faire des tests de personnalité. Les tests de personnalité peuvent être une activité fort intéressante et ils peuvent vous aider à vous connaître davantage. Ce sera l'occasion pour vous découvrir des points améliorés dans votre personnalité, donc une occasion de vous développer personnellement. Il existe plusieurs types de tests de personnalité en ligne, des payants comme des gratuits. Faites des recherches pour trouver ceux qui vous conviennent le plus. Vous trouverez tout ce que vous voulez sur test.psychologie.com. 69. Pratiquez la gratitude. La pratique quotidienne de la gratitude est l'une des voies qu'empruntera la richesse pour venir à vous. Wallace Wattles. La gratitude est un exercice extrêmement nutritif pour l'âme et l'esprit. En effet, presque tous les grands hommes affirment l'utiliser quotidiennement. Prenez le temps de contempler et exprimer votre reconnaissance pour les choses que vous possédez. En manifestant votre gratitude pour ce que vous avez déjà, l'univers sera ouvert à vos requêtes et il vous sera plus facile d'obtenir ce que vous lui demandez. 70. Parcourez vos anciennes photos. Que ces blondes seraient plongées dans ces souvenirs agréables. Dans votre album photo, vous avez sans doute, comme moi, immortalisé certains événements de votre vie. En règle générale, ce sont les meilleurs que l'on photographie. Replongez-vous dans le souvenir heureux de votre enfance, adolescence ou jeunesse. Ça vous fera énormément de bien. 71. Regardez un film inspirant. Certains films sont réputés pour leur capacité de motivation. Une bonne dose d'inspiration, c'est tout ce qu'il vous faut quand vous vous ennuyez. J'ai vu bon nombre de films inspirants que je suis régulièrement, surtout quand je suis en baisse de motivation. Ces films me permettent de retrouver de l'énergie et la force nécessaire pour poursuivre mon idéal de vie. Voici une liste de films inspirants et positifs que vous pouvez suivre dans vos instants d'ennui. À la recherche du bonheur, Héros malgré lui, Sans plus attendre, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Gran Torino. 72. Lire des histoires inspirantes. C'est vrai. Je vous ai déjà parlé des bienfaits de la lecture, mais je ne vous ai pas particulièrement parlé des histoires inspirantes et positives. Si je ne le faisais pas, ce serait un péché de ma part,
car mon objectif à travers cet article est de vous aider à tirer le meilleur profit possible de vos temps libres. J'ai une collection d'histoires qui me motivent et qui me challenge. La plupart de ces histoires sont des histoires d'hommes ou de femmes qui ont marqué le monde, des gens qui sont partis de rien, ou presque, pour devenir des champions de leur monde. Ces histoires me permettent d'avoir la motivation, l'esprit zen et la foi lorsque je traverse des moments difficiles. Je vous recommande de faire la même chose. Collectionnez des histoires de succès et lisez-les quand vous pensez ne rien avoir à faire. 73. Créez un tableau de vision. Les tableaux sont les représentations visuelles de vos objectifs et désirs. Si vous n'avez pas encore le tableau de vision, alors c'est peut-être le moment de le faire. Collectionnez les photos des choses que vous aimeriez posséder, la maison de vos rêves, les endroits que vous aimeriez visiter, la boîte de vos rêves, etc. Puis, affichez ces photos sur un tableau. Si vous voulez en savoir plus, vous trouverez la méthode complète pour faire un vision board en cliquant ici. 74. Développez vos principes de vie. Savez-vous qu'il est important de déterminer clairement les principes de vie? Des principes à suivre pour que votre vie ressemble à ce que vous voulez? Comment sauriez-vous que votre vie se passe bien si vous n'avez pas de principes propres à vous? Malheureusement, la plupart des gens n'ont pas de principes. Ils vivent selon les principes d'autres personnes. Résultat, ils sont frustrés. Leur vie ne correspond pas à leurs aspirations. Quelle est la solution? Définissez clairement vos principes de vie. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous voulez vraiment défendre? Je m'ennuie à la maison, que faire? Des idées d'activités pour s'amuser. Il est souvent bon de se divertir, d'arrêter de se prendre au sérieux et de profiter du temps. Si vous vous ennuyez, c'est peut-être un signal pour vous dire qu'il est temps de vous divertir. Inspirez-vous de ces idées d'activités pour vous amuser quand vous ennuyez. 75. Créez la playlist de votre vie. Vous le savez déjà, la musique adoucit les cœurs. Dans une astuce précédente, je vous demandais d'écouter des vidéos, des musiques inspirantes. Mais avez-vous pensé à créer la playlist de votre vie? Pendant que vous ennuyez, faites une liste de toutes les chansons que vous aimez, puis mixez-les. Ensuite, gravez-les sur un CD. Pour le fun, vous pouvez utiliser un logiciel de mixage tel que Virtual DJ. Ainsi, vous pourrez ajouter des effets qui vous plaisent. Faites votre choix. 76. Maquillez votre visage en clown. C'est une activité qui peut être particulièrement défoulante. Nous sommes presque tout le temps au sérieux. Un petit moment de détente peut donner plus de gaieté à votre vie. Décidez aujourd'hui de vous amuser. Maquillez-vous en clown. Si vous avez des enfants, vous pouvez le faire avec eux. Je vous assure que vous allez bien vous amuser. Et si vous n'aimez pas les clowns, vous pouvez vous déguiser en ce que vous voulez. Votre seule limite étant votre imagination. Si vous ne me croyez pas, regardez un peu ce que ce couple a fait avec leur bébé. Cliquez ici pour le savoir. 77. Une compétition entre amis. Ça peut être sur n'importe quoi. Vous pouvez par exemple décider de faire une partie de Scrabble, d'échecs ou de poker. Vous pouvez également opter pour un autre type de concours tel que le tricot ou la broderie. Laissez travailler votre imagination. Ça peut être une compétition mêlant diverses activités. La force en tirant à la corde, une équipe de chaque côté. L'intelligence avec les échecs, l'endurance avec la natation ou la course à pied. Cependant, il est préférable de choisir une activité qui intéresse ou passionne vos proches. Sinon, vous risquez de ne pas avoir assez de participants. 78. Danser à la maison. La danse est une activité particulièrement intéressante. Quand vous dansez, quand vous êtes exalté. Vous oubliez vos soucis et tous les tracas de votre vie. La danse libère. Mettez des chansons dansantes et faites tous les pas de danse qui vous traversent l'esprit. Vous passerez certainement un moment inoubliable. En plus, personne ne vous voit, donc lâchez-vous. En cas de doute, fermez les rideaux. Votre infographie. Retrouvez l'article détaillé ainsi que la vidéo qui l'accompagne en vous rendant sur http://maviedenmain.com /que-faire-quand-ennui. maviedenmain.com/que faire quand on s'ennuie. Conclusion. Comme promis, je vous ai donné 78 trucs intéressants à faire quand on s'ennuie. Je vous recommande d'ajouter cet article à vos favoris. Ainsi, vous allez pouvoir revenir dessus chaque fois que vous ennuyez. Chaque fois que vous vous demanderez « je m'ennuie, que faire ?» Pensez à cet article, revenez le lire. Vous allez forcément trouver une idée d'activité à faire. Cet article se veut être le guide et la ressource la plus complète qui soit pour vaincre l'ennui, alors profitez-en au maximum. Si vous avez d'autres idées intéressantes qui n'ont pas été mentionnées dans cet article, n'hésitez pas à les partager avec nous au travers d'un commentaire ci-dessous et notez cet article sur le blog en lui mettant 5 étoiles. Ce sera sympa de votre part. À très bientôt!